problème, c'est que la poignée, elle joue de trop. Donc j'ai démonté, le support n'a rien, mais visiblement, le problème, il vient de l'entretoise. Donc en fait, c'est assez simple. Ça, c'est la vis. Et en fait, l'entretoise, eh ben, on voit qu'elle est usée de manière... Enfin, elle est ovalisée. Attendez, je vais vous la retourner. Là, voilà. Là, vous voyez, là. Voilà. Donc là, on voit très bien le défaut. J'ai pris toutes les cotes, en fait, là. Et je vais aller la modéliser en 3D pour la réimprimer, puisque j'ai le contrôle technique cet après-midi. Et il faut absolument que j'ai une entretoise, parce que sinon, ça passera pas. D'ailleurs, ça va être le grand moment aussi pour cette armoire, puisqu'en fait, j'ai déjà fait tourner la couveuse, le graveur découpe laser et l'ordinateur en même temps. Mais j'ai pas essayé de mettre une imprimante 3D, donc on va voir ce que ça donne. Bon, là, on est sur le PC. Là, donc, là, tout simplement, on va faire donc notre petite entretoise qui a un diamètre de 11,50 extérieur et un diamètre de 8 en intérieur avec une élévation de 11,5. Donc extrusion, on a dit qu'on avait une hauteur de 18. Voilà. Et voilà notre entretoise qui a plus qu'à imprimer en 3D. Bon, alors là, pour ceux qui connaissent, on est passé sous Cura, là. Voilà, je vais faire ça sur un petit Ender 3 avec un direct drive et du filament semi-rigide. Bon, alors là, la Ender 3 elle est chargée, donc j'utilise un TPU, moi, quand j'ai des pièces mécaniques à faire, c'est un filament semi-rigide. Mais en fait, il est hyper polyvalent. J'ai déjà fait des folies avec ce truc-là et franchement, il m'a jamais lâché. Donc là, le plateau à 40, la buse à 230, donc on va laisser ça chauffer tranquillement. Tada! La petite entretoise. Bon, allez, c'est parti. On prend ça, on va dans le garage et on remonte ça direct. Bon, vous m'excuserez, mais j'ai pas réussi à filmer en même temps que je la rentrais. Donc, vous voyez, c'est pile poil le bon diamètre. C'est bien serré, mais vu que c'est un petit peu souple, c'est du semi-rigide, ça va nickel. Donc, maintenant, je vais remettre ça là-dedans. Je vais resserrer au bon couple l'écrou qui va là. Et puis voilà. Et la pièce est changée. Donc, la vieille entretoise, elle est là. Et la nouvelle poignée d'embrayage, elle est là. Et donc maintenant, eh ben, il n'y a plus de jeu. Parce qu'avant, la poignée, on va dire qu'il y avait un jeu là dans l'axe qui était énorme. Et là, il y a le jeu normal. Voilà. Un petit peu graissé. Ça sera très bien. Voilà. Alors, il y en a beaucoup qui vont me dire pourquoi tu mets du TPU, pourquoi tu mets pas un rigide, etc. et tout. Eh bien, parce qu'en fait, le filament vert là que j'utilise, il est semi-rigide. Hein, c'est un espèce de TPU, un truc que j'ai acheté. J'en ai acheté quelques bobines d'avance d'ailleurs. Parce qu'en fait, je m'en sers à chaque fois que j'ai des pièces mécaniques à faire. Ou j'ai par exemple un axe comme ça, une bride, un joint, un truc. Parce qu'en fait, c'est un filament qui est genre hyper résistant, il se déforme. Mais si vous le graissez un petit peu, pareil, il supporte la WD-40 et les graisses silicone et tout. Et en fait, il fait genre super bien le taf. Et la prochaine qui va avoir quelques pièces à faire, c'est elle. Je vous ferai aussi une vidéo. Voilà.